Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de juin. Nous sommes aujourd'hui sur la route des Sanguinaires à Ajaccio pour tester ce véhicule, la Citigo E IV de la marque Škoda. C'est un modèle que vous connaissez déjà, mais néanmoins cette nouvelle version apporte une nouveauté de taille puisqu'elle est 100% électrique et c'est une première dans l'histoire de la marque tchèque. La voiture fait 3,50 m de long, elle a un capot assez court, ce qui permet de gagner de la place dans l'habitacle et donc de proposer plus de confort pour les passagers. Donc elle a des dimensions tout à fait classiques pour une citadine, ce qui la rend très agréable à conduire en ville. Et puis pour le design général, on va dire qu'il est assez simpliste, sans fioritures. Les seuls éléments qui permettent un petit peu de la distinguer, c'est bien évidemment le logo de la marque Škoda ou encore cette calandre qui offre un petit peu de dimension à la face avant de la voiture. Pour la dimension du coffre, elle est de 250 litres, ce qui est tout à fait acceptable pour une voiture de cette catégorie. Et on pourra rabattre les sièges pour atteindre une capacité de chargement de plus de 900 litres. Donc avant de passer à l'intérieur du véhicule, il est important de parler de son autonomie. Cette Citigo est équipée d'une batterie de 36 kWh, donc le constructeur affiche une distance de 260 km. Dans les faits, on est plus proche des 200 voire 220. Vous pourrez atteindre ces 260 km si vous passez dans un mode de conduite Eco+, qui vous permet donc d'économiser de l'énergie. Mais en contrepartie, il faudra vous passer de certains équipements comme la climatisation. Donc pour la recharge, si vous rechargez la voiture avec une prise classique chez vous, il faudra compter un peu plus de 12 heures pour passer de 0% de batterie à 80% de batterie. Si vous la chargez toujours chez vous grâce à une borne à domicile ou alors grâce à une borne publique, il faudra compter un peu plus de 4 heures pour passer de 0 à 80% de batterie. Et enfin, si vous passez sur une borne de recharge rapide, cette fois-ci, il vous faudra environ une heure pour passer de 0 à 80% de recharge, en sachant que cette borne de recharge rapide demande un certain type de prise qui n'est disponible que sur le deuxième mode de finition, le finition style. Et si vous le voulez sur la finition de base, la finition ambition, il faudra payer en option 600 €. Donc, en ce qui concerne le design à l'intérieur, donc tout comme à l'extérieur, on est sur quelque chose d'assez simpliste. Là, on a un tableau de bord argenté sur cette finition style que nous utilisons aujourd'hui. Pour l'affichage, donc on n'a pas d'écran tactile. Là, j'ai face à moi l'ordinateur de bord donc, que je manie avec cette petite roulette. Donc tout se fait avec les boutons. Vous pouvez installer votre téléphone sur ce support, en sachant que vous avez d'ailleurs une prise USB pour le charger. Et vous pouvez également télécharger une application Škoda qui vous permet finalement de vous servir de votre téléphone comme tableau de bord. Donc vous aurez accès plus facilement à vos contacts, à votre musique, à votre GPS. Une application qui pourra également vous proposer quelques services à distance, comme par exemple retrouver où vous avez garé votre voiture, lancer la climatisation avant de commencer à l'utiliser, ou encore de planifier la recharge du véhicule. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au volant de cette Citigo? Donc tout d'abord, au niveau des sièges, ils sont confortables à l'avant comme à l'arrière. On a une bonne visibilité sur la route. En ce qui concerne les équipements de sécurité de série, cette Citigo est équipée d'un assistant d'aide au maintien dans les voies, ainsi qu'une aide au démarrage en côte. Vous pouvez prendre en option d'autres services, comme par exemple le régulateur de vitesse. Donc la voiture est vraiment agréable à conduire, c'est vraiment comme un petit kart, elle se manie très facilement, donc c'est très clairement une voiture faite pour les trajets du quotidien, et en ce sens elle remplit parfaitement
s'attache. Donc évidemment, la voiture étant électrique, elle ne fait absolument aucun bruit. Donc, en ce qui concerne le freinage régénératif, il peut se faire de 3 façons. Donc tout d'abord lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, et ce peu importe le mode de conduite. Ensuite, si vous avez en option le régulateur de vitesse et que vous dépassez la vitesse que vous étiez fixé pour limite, eh bien la régénération va se faire lorsque vous allez redescendre à cette vitesse. Ou enfin, par rapport au mode de conduite que vous choisissez, qui va définir l'intensité du freinage du moteur électrique. Donc vous en avez plusieurs. Et lorsque vous êtes à l'intensité maximale, vous noterez à la conduite que la voiture freine automatiquement d'une façon assez forte, ce qui n'est pas du tout dérangeant. Il suffit juste de jauger avec la pédale d'accélération, ce qui permet de concrètement conduire à l'aide d'une seule pédale lorsque vous êtes en ville, ce qui est plutôt agréable dans par exemple les embouteillages. En conclusion, cette nouvelle Skoda Citigo propose une offre très intéressante sur le marché des véhicules 100% électriques. Certes, elle ne se démarque pas par son design aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On lui reprochera également un certain manque de propositions en ce qui concerne les équipements de navigation. Néanmoins, c'est au niveau du prix qu'elle fait la différence, puisque sur ce marché, elle est l'un des véhicules les plus abordables. Pour la finition style, donc la finition la plus élevée, le tarif est de 22 900 €. Pour la finition ambition, elle est de 21 600 €. Mais avec le bonus écologique, ces deux modèles vous coûteront respectivement aux alentours de 16 800 et 15 700 €. C'est la fin de cet essai moteur. Merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous retrouverons très prochainement pour un nouveau numéro.